Il y a un enfant là-bas, assis dans l'herbe, entre les cailloux et les pommes de pin. Et ce garçon, j'ai beau le regarder, j'ai beau l'observer, j'ai du mal à discerner ce qu'il fait avec ses grands gestes et ses grands mouvements. Est-ce qu'il écrit? Ou est-ce qu'il dessine? Je ne sais pas vraiment. En revanche, ce que je sais, mesdames et messieurs, c'est qu'il est là. Il est là, mais plus pour longtemps, car il se fait tard. Il s'est déjà aventuré trop loin. Il est maintenant dans l'obligation de rebrousser chemin. Et comme tous les gamins de son âge, il est incapable de marcher. Alors, il décide de courir au milieu de la forêt. Il arrive devant chez lui, et d'un ton plein de fierté, il crie « Maman, maman, regarde ce que j'ai fait !» Et sa mère, ne pensant qu'à son fils et qu'à son avenir, le prend le bout de papier et le déchire. Combien de génies se sont effacés à ce moment-là, par le manque d'attention d'une mère? Combien de talents sont morts en cherchant une place que les autres ont choisie pour eux? Combien d'artistes se sont perdus en faisant comme tout le monde, alors qu'ils n'étaient pas comme tout le monde? Je vous le demande, combien? Bien, moi, je vais vous répondre. Beaucoup trop, je pense. Car ces gens-là, on ne les apprivoise pas. On ne les dompte pas, non. Ils sont différents. Ils sont différents et ce serait tellement tout gâché que de leur demander de se placer dans une case prédéterminée, parce qu'ils sont toujours en marge de la société, toujours un peu à côté, jamais vraiment acceptés, jamais vraiment dans les clous, jamais vraiment comme nous, jamais vraiment comme vous. Car pour devenir ce que l'on appelle un inventeur, ce que l'on appelle un créateur, il faut avoir ce grain de folie en plus et cet ego surdimensionné qui va vous persuader que vous êtes le meilleur et que vous pensez mieux que quiconque, que chacune de vos inventions serait le seul fruit de votre imagination, mais cela est faux. Oubliez tout ce qu'on vous a dit. Cela est faux. Si l'inventeur a tendance à s'écarter pour mieux penser, cela ne veut pas pour autant dire qu'inventer ce serait penser à côté. Oui. Si les génies sont des génies parmi les hommes, ils ne sont rien face à l'immensité du monde. En réalité, ils ne créent pas. Tout est déjà là. Toute nouveauté n'est une vérité qui attend d'être découverte. L'inventeur est un explorateur. Inventer, c'est découvrir, c'est partir à la recherche d'éléments pour essayer de les assembler et essayer d'en faire quelque chose. Inventer, c'est dévoiler à la connaissance ce qui existe. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà du monde. On peut simplement partir à sa rencontre. Inventer, c'est voyager dans un univers. Et dans un univers de possibles. Et je suis forcé de constater que dans un sens, on est tous des inventeurs à des moments différents de notre vie. Qu'on soit jeune, ou un peu moins jeune, on a tous, pour point commun et pour lien universel, l'enfance. Et je vais vous faire une confidence, moi lorsque j'étais plus petit, lorsque j'étais enfant, j'aimais pas vraiment l'école. Alors, pour éviter d'y aller, j'ai inventé des excuses pour ne pas aller en cours à 8h du matin. J'ai inventé des histoires folles pour frimer devant les copains. Et si on pourrait penser que ça va en s'améliorant, si on pourrait penser que ça va mieux en grandissant, eh bien c'est tout le contraire. Parce qu'une fois qu'on grandit, une fois que l'on est adulte, cette fois-ci on s'invente des problèmes. Ouais. On s'invente des problèmes. Avec des réunions qui durent toute une journée pour savoir si le logo de l'entreprise sera rouge ou vert, savoir si Martine doit vraiment changer la cafetière. Et après s'être inventé des excuses et des problèmes, on invente des excuses pour ne pas répondre aux problèmes. Parce qu'il est toujours plus facile de se cacher derrière une forme d'inévitable, pour éviter d'endosser le poids de la responsabilité de nos actes, le poids de la culpabilité du fait de ne pas agir. Plutôt que de se confronter, on préfère mentir aux autres et se mentir à soi-même. D'ailleurs, quand on y pense, quand on y réfléchit, découvrir pour celui qui découvre, ce n'est pas exempt de toute morale, ce n'est pas exempt de tout jugement. Avec l'invention, il y a ceux qui construisent et il y a ceux qui détruisent. Et cela implique qu'il ne faut absolument pas penser à côté de nos principes et de nos valeurs. Il faut toujours garder en tête qu'il y a de bonnes et de mauvaises découvertes. Et si inventer, c'est découvrir ce qui existe, c'est aussi s'imaginer ce qui n'existe pas.
s'émerveiller à l'idée qu'il puisse y avoir des licornes roses au milieu de la savane, des moustiques qui mangeraient des hippopotames, des hommes avec 5 bras et 8 jambes, des extraterrestres qui imiteraient l'anglais de François Hollande. Imaginez. Inventer, c'est imaginer tout, et surtout n'importe quoi. Mais c'est aussi s'autoriser à rêver. Car le rêve est ce que j'aime à appeler le refuge de l'humanité. On est tous égaux, et on est tous fragiles face à l'absence de ce qui pourrait nous rendre heureux. Alors on invente des moyens, on émet des hypothèses, et si j'avais répondu comme ci, et si j'avais répondu comme ça, on s'invente un monde et on pense un monde où tout irait mieux. Les orphelins rêvent de leurs parents, les sans-abri rêvent de leur maison, les vieillards rêvent de leur jeunesse, les cœurs brisés rêvent du passé et les amoureux rêvent du présent. Et je me demande, cet enfant, assis dans l'herbe, entre les cailloux et les pommes de pin, est-ce que lui aussi, il recherche dans l'imagination tout ce qu'il ne pourra jamais connaître, en bâtissant un monde de peut-être, à coups de rêves et à coups d'illusions. Et je me demande, cet enfant là-bas, est-ce que lui aussi, il pense au gré du crayon et de la plume, entre chaque point et entre chaque virgule. Je me demande, cet enfant là-bas, qui pleure, entre les cailloux et les pommes de pin, de quoi peut-il bien rêver ? Je pense qu'il rêve de ce bout de papier qu'on lui a pris du bout des doigts et qu'il a fondu du bout du cœur. Moi, je pense qu'il rêve de ces quelques mots qu'il avait écrits pour qu'on puisse le comprendre. Je pense qu'il rêve d'une mère qui puisse l'écouter et qui puisse l'entendre. Je le vois au loin. Ses larmes ont séché. Il sourit maintenant, le regard un peu naïf, tourné vers les nuages qui prennent différentes formes selon les yeux devant lesquels il passe. Et pour l'artiste, inventer, c'est sûrement ça. Trouver un sens particulier dans les choses les plus simples. Observer la beauté du monde pour en peindre le tableau. Observer la beauté du monde pour en faire naître la beauté des mots. Théo Fulpin.